Je crois que nous devons être à la deuxième semaine ou la troisième. La troisième. Nous sommes sur la troisième semaine. Sur ce qu'est le signe. Amen. Vraiment, j'ai pas emmené ma pochette. Ce serait compliqué ici. Amen. Amen. Quel est le signe du temps de la fin? Alors, cependant, nous étions en train de parler sur le lieu et sur ce qui concerne l'éclair qui part de l'Orient à l'Occident. Je sais bien qu'il y a eu plusieurs interprétations là-dessus. Mais j'aimerais m'en tenir à ce que Dieu dit là. Je vous ai dit, le ministère n'est pas le plagiat de ce que les autres disent. Mais plutôt s'attendre à ce que le Saint-Esprit enseigne. C'est pas moi qui a dit, mais c'est le témoin du Nouveau Testament prévu pour les nations. C'est-à-dire Saint Paul. Amen. Le témoin que Dieu a pris au milieu des nations, le prémisse des nations du Nouveau Testament, c'est Paul. Voilà pourquoi je ne fais que dire ce que lui il a eu à dire. Lève la parole. Vous savez que Paul n'a pas prêché la manifestation du Christ. Paul n'a pas prêché ça. Paul n'a pas prêché le signe du Messie. Mais ça y est là-dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le problème, ça dépend de celui qui a porté les lunettes de la révélation. Est-ce que l'assemblée est là avec moi? Amen. Alors, nous allons lire le livre de la Genèse 2. Amen. Et si le frère Timothée peut me faire plaisir de m'étaler les 4 points cardinaux. Amen. Qu'il m'étale les 4 points cardinaux. Mettez-moi ça, frère. Amen. Très bien. Parce que je ne connais pas trop grand de choses sur les affaires des cardinaux. Amen. Les 4 points cardinaux. Qu'est-ce que ça vient faire dans la parole? Ça a sa place dans la parole. Amen. Et quelqu'un va me préparer l'écriture. Alpha et l'oméga. Que quelqu'un me le trouve déjà si vite. Donc cette personne va être sur l'écriture de Alpha et l'oméga. Alors nous allons prendre le chapitre 2 de la Genèse. Le verset 7. Amen. Amen. Très bien. L'Éternel est Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il soufflait dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. En d'autres sens, l'homme devint une âme vivante. Puis Dieu, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Amen. Donc nous avons commencé avec le livre qu'on appelle la Genèse, c'est-à-dire le commencement. Et donc nous allons aussi prendre un livre qu'on appelle le livre de Matthieu, le début du Nouveau Testament. Parce que je vous dis, je ne crois pas que Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec... Oui? C'est mal étalé ça. C'est pas devant l'ouest. Pardon? Ouais, c'est ça. C'est ça, le sud son nom. Même si j'ai dit que je ne maîtrise pas les 4 cardinaux.
C'est bien fait. C'est effectivement. Maintenant, car. Pardon? Parce que ça va de comme ça. L'Est. L'Est, Nord, Ouest, Sud. Ici, c'est l'Est. Mais dans mon cas, tu peux cardinal, c'est pas comme ça. J'avais même fait ça comme ça, mais on m'a parlé d'autre chose. L'Internet ne peut pas aussi quand même se tromper. Très souvent, moi, je me dis que l'Est devait être ici. Mais néanmoins, c'est ça. Hein? C'est l'Occident, c'est pas l'Est. L'Occident, c'est l'Ouest. S'il vous plaît, ne soyez pas dans une élévation. Hein? Oh, on est des Kamotoloba qui n'a pas été natina de Koudadou. Parce que la fête de 4 points cardinaux, là, moi je savais que ça devait susciter quelque chose. De Est, de Ouest. L'Occident, c'est à l'Ouest. N'est-ce pas? L'Europe, c'est au Nord. C'est pas ça. Et. Alors. Je crois que même sur Internet, il y aura des réactions là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Hein? Vous qui avez été sur le code. Moi, je suis sur la Bible. Je vous demande de me mettre les 4 points cardinaux. C'est même le septentrion de la Bible. Le septentrion. Oui. Le septentrion, c'est pas le nord. C'est le midi. Le midi, c'est le sud. Le midi aussi, c'est l'est. Donc, c'est dans la Bible. Ils appellent aussi. Il y a beaucoup d'interventions. Bon, nous allons garder midi au sud. Le midi reste au sud. Le midi va rester au sud. Je vais prendre le midi par rapport à la Bible ici aussi. Tout émane de la Bible, rien n'est nouveau. Donc vous mettez sur le midi. Le midi c'est l'Afrique, n'est-ce pas? L'Afrique est au sud. C'est pas ça? L'Afrique est au sud. Quand on parle du réveil du midi, on fait toutefois allusion au sud. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons ici du midi. Je ne parle pas de la prédication du midi, mais situer le midi au sud. Situer l'Europe à l'est, au nord. Je crois l'Asie c'est l'est. L'Asie c'est l'est, l'Orient. L'antique l'Orient. C'est vrai, l'Égypte est en Afrique, mais il est proche, il est du Moyen-Orient. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est situé entre l'Orient et l'Afrique. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui, ça doit bien marcher. Parce qu'il ne faudrait pas que... Vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas cette trajectoire du 4 points cardinaux, la prédication ne sera pas comprise. Est-ce que vous êtes avec moi? La fois dernière, on a posé les gens des questions ici. Où se couchait le soleil? C'était toute une histoire. Un silence comme le 7e saut. Très bien. Alors, vous représentez leur appellation antiquité, c'est-à-dire l'Ouest, vous mettez Occident, l'Est, vous mettez, vous appelez ça Orient. Est-ce que vous êtes là? Amen. Très bien. Est-ce que tu as dit Awa? Amen. Vous cherchez les enseignements, vous allez recevoir l'enseignement. Alors, que le Seigneur nous fasse grâce de parcourir d'une manière parfaite. Donc, je peux continuer la lecture? Frère, tu travailles là-bas? Ok. Oui, l'éternel Dieu planta un jardin en Éden. Amen. Du côté de l'Orient.
Les lecteurs de la Bible ont dit que le jardin d'Éden était en Égypte. Moi, Massamba, je ne peux pas vous dire que c'est en Égypte. Parce que je n'ai aucune précision du repère de la Bible pour situer que c'était Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, c'est un problème de ministère et non un problème de plage. Je vous en prie. Beaucoup ont dit que c'était en Égypte. C'est parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Amen. C'est bien de faire un plagiat. C'est beau de plagier sur les dires des autres. Mais faire ton ministère sur ce qui est écrit, c'est là où les gens restent bornés. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur ajoute la version à l'utilité. Tu peux positionner ces pays-là, l'Amérique, l'Europe, c'est l'Europe. C'est ça l'affaire qui a conduit aux gens de dire que Dieu est noir. Les quatre points cardinaux. Hein? Ça situait un Dieu noir. Moi, je ne suis pas. Parce que si l'eau est incolore, idolore, comme on le dit, incolore, inodore. Mais le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qu'on a donné la couleur. Il n'est plus incolore. Il n'est plus inodore. Aïe permet. Tonton noir. C'est pas la maguette. Alors nous nous sommes posé la question. En ce qui concerne l'étoile qui quitte de l'Orient à l'Occident. Prenons la Bible. Matthieu 24. Dieu fasse grâce. On ne va pas tout finir aujourd'hui. C'est clair. Le verset 27. Là, c'est le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire? Lisons. Car comme l'éclair part de l'Orient, l'éclair c'est quoi, Église? C'est quoi l'éclair? Parce que je ne voudrais pas courir. Il y en a qui m'emballent. On doit les choses. C'est quoi l'éclair? Pardon? Là-bas, on dit le soleil. C'est quoi l'éclair? En lingala. Mikali Kali, c'est quoi? Mais Mikali Kali, c'est les éclairs. Hein? Mikali Kali, l'éclair. Un éclair. Babin Yangona, Mikali Kali. Nalingala. Donc tous les gens parlent de l'éclair en qualité d'étoile.
Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. On a parlé de l'éclair. Bien retenir ça. Mais nous allons prendre notre éclair en qualité d'étoile. Est-ce que ça vous va? Nous prenons l'éclair ici en étant que l'étoile. J'espère que vous avez déjà vu des étoiles. Oh Seigneur. Aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Que toute la confusion nous quitte, Seigneur. Je prends une place, oh Dieu. Écoutez. Et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pas boyer. On dit avènement. La prise de place. Le couronnement. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vous ai dit, là, ce n'est pas boyer. Quand vous lisez ces deux versets-là, plutôt ce verset-là, vous prenez le verset de Luc, vous prenez le verset de Matthieu, vous allez remarquer que quand on parle d'avènement, on parle d'apparition, il ne s'agit pas de la même chose. Et c'est ce qu'il faudrait déceler ici. L'avènement, apparition. Donc l'apparition parle de l'avènement. Donc l'apparition parle du non-avènement. Mais plutôt de l'épouse qui doit voir l'époux apparaître pendant ces jours. Luc 17 et 30. Luc 17 et 30. Le signe du Fils de l'homme. Luc 17 et 30 n'a aucun rapport avec l'avènement. Écoutez-moi très bien. Luc 17 et 30 n'a aucun rapport avec Abraham et Elohim. Je veux entendre la main s'il vous plaît. Vous qui avez crié Luc 17 et 30. Ça m'a pris du temps, c'est-à-dire plus que j'avais que l'image là, pour essayer de réfléchir sur la Bible. C'était qui quel combat avec moi. Oh le tombe. Moi je vous ai dit, je ne serai pas contre les pères. Mais je vais corriger là où les pères ont mis virgule pendant que ce n'était pas virgule. C'était un point. Je vous avais dit le fils doit faire davantage que les pères. Et non plus que le père. Le fils ne sera pas plus que le père. Mais il sera davantage. C'est pas possible. Finalement, quand les gens parlent de Luc 17, c'était quoi aussi? Voilà la manifestation du Fils de l'homme. Luc 17 et 30 n'a aucun rapport avec Abraham et Elohim. Amen. Luc 17 et 30 pourrait parler aussi bien l'avènement. Mais ce n'est pas l'avènement de l'apparition du Fils de l'homme en qualité de juge. C'est pas moi. Je vais vous lire la Bible. Est-ce que vous êtes là? Amen. Touchez les plages. Les gens veulent seulement nager sur l'eau. Au lieu de s'introduire dans l'eau.
On veut seulement être sur un plage. Ce qui avait déjà été dit. Mais rien d'autre à dire. Tu n'es pas un prédicateur. Parce que si tu étais prédicateur, tu devais rentrer dans les profondeurs des eaux. Oh, est-ce que mon église est ici? Apparemment, je prêche seulement une ou deux personnes. S'il vous plaît, je vais prêcher à toute l'église. On va démontrer ça immédiatement. La vie nous doit parler. Est-ce que quelqu'un dit amen? Que le Saint-Esprit s'exprime et que l'homme se tait. L'éclair parle de l'Orient, ainsi sera. Oui. Il s'agit du Fils de l'homme. Je ne refuse pas. Mais il s'agit que le Fils de l'homme se manifeste en respectant l'ordre de ce carton. Je ne sais pas comment ça se Dieu ne peut pas rester seulement au sud. L'évangile ne peut pas rester au sud. Or, l'évangélisation, c'est prêcher le Fils de l'homme. Or, qui était le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'était Jésus. Le Fils de l'homme. L'évangélisation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais l'évangélisation, ce n'est pas le Père. L'évangélisation, c'est le Fils. Quiconque n'évangélise pas le Fils ne connaîtra pas le Père. Il faut connaître le Fils. Il faut connaître le ministère du Fils pour connaître qui est le Père. Alléluia. Ce n'est pas la paternité que nous prêchons. Nous prêchons la filiation. Est-ce que quelqu'un dit amen? On a un évangile qui prêche la filiation. Et non la paternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est venu de la filiation. Il retourne à la filiation. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. Le monde a commencé par la filiation. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est par le logos. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est par la parole que le monde a été fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu créa. Mais comme il l'avait créé, il s'était fait un corps. Où est sorti ce corps? Ah oui. Nous voulons savoir l'éclair. Alléluia. Alléluia. Dieu humiliant. Il s'est fait un corps comme si. Il a illustré la filiation dans les étoiles. La familiarisation dans les étoiles. Dans les corps célestes. Et il devait aussi le montrer dans la nature. Parmi les hommes, donc les corps célestes ont monté une famille. Les hommes sur la terre ont aussi monté une famille. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour dire que Dieu avait une famille. Qu'est-ce qui se passe? La création en est le problème de cette histoire de l'éclair. Est-ce que vous êtes avec moi? Rien de ce qui est sur la terre. Ecclésiaste dit cela n'est pas nouveau. Rien de nouveau, mes frères. Tout est vieux. Et c'est Dieu qui a commencé avec les choses les plus anciennes. Même l'éclair qu'on vous parle là, comme l'éclair quitte l'Orient pour l'Occident. Mais vous allez aussi remarquer dans cette Bible que Dieu a toujours pris l'Orient comme à la tête de tout. De tous les points. L'Orient est toujours à la tête. Même au ciel. Tout a commencé avec nous. Le trône de Dieu. Alléluia. Le corps. Logos. S'est formé à l'Orient.
croyez que le fils était sorti de l'autel? Amen. Le fils a quitté l'Orient. Alléluia. Le fils est sorti de l'Orient pour commencer l'œuvre de la création de Dieu. Est-ce que tu peux dire? Vous parlez des clés. Ça a commencé depuis avec Dieu. Donc toutes ces confusions que vous avez, c'est parce que les gens ne retournent pas à l'origine. Ici, là, la Bible parle, dès le départ de la création, il dit qu'il a eu à parler, il a créé un jardin pour l'homme. C'était où? Toujours de l'Orient. Et qu'est-ce qui était à l'Orient là-bas? Et on dit à l'Orient là-bas, du côté de l'Orient, la Bible dit qu'il y avait un hôtel qui était gardé par des anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous parlez de l'Orient. Pourquoi Dieu devait trouver une place à l'Orient? Il a mis le lieu d'adoration que cela soit à l'Orient. Comme nous l'avons dit, le premier tabernacle a commencé avec Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier hôtel a commencé avec Adam. Dans le commencement, bien sûr. Mais dans l'éternité, ça a commencé avec Dieu lui-même. Le soleil est sorti de l'Orient pour effectuer la création. Le soleil est sorti de l'autel de Dieu pour effectuer la création. Voyez-vous que le grand soleil, c'est Dieu lui-même. Et il devait se lever où? Le soleil devait se lever où? Où se lève le soleil? Le soleil se lève d'où? C'est ça le problème en question. Non. Ça serait une distinction. Le soleil se lève à l'est. Pour dire, la puissance vient de l'est. Tout pouvoir est venu de l'est. Toute attraction vient de l'est. Toutes les vies sont venues de l'est. Je veux entendre la messe. Alléluia. Le fils de l'homme. Dans le livre de Matthieu, je ne sais pas comment. Alléluia. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons vu sonner. Ça a commencé avec l'Orient. Ça terminera à l'Orient. Je veux entendre. Ne me parlez pas des occasions. Amen. Voilà le fils de l'homme, c'est que nous sommes. Qu'est-ce que le fils de l'homme fait ici? Je veux entendre le message. La confusion totale. Luc 17 et 30. C'est Matthieu 24, 42. Et c'est ça. C'est pas possible. Luc 17, 30. Luc 17 et 30, c'est Matthieu 24, 42. Et Luc 17, 30, c'est Matthieu 24, 42. Que quelqu'un le lise. Amen. Commencez d'abord Luc 17 et 30. Oui, lisez Matthieu. Lisez Matthieu. Comment on appelle ça? Oui, vas-y. Matthieu 24, 42. Oui. Veillez donc, puisque vous ne savez pas qui est le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'ai dit Matthieu 24K. Lisez Luc 17 et 30. Luc 17, 30. Oui. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Qui connaît le jour? L'heure. Ici, il ne s'agit pas quand il vient prendre le trône. Luc 17 et 30. Et Matthieu 42. Matthieu 24, 42.
n'a aucun rapport avec l'avènement du siège du Fils de l'homme en qualité de Fils de David. Je veux entendre une main. Les gens n'étudient ce pas. On coupe. Écoutez-moi. Continuez encore à lire. Il faut qu'on découvre quelque chose. On parle de l'éclair, n'est-ce pas? Nous parlons de l'éclair. Vous êtes avec moi? C'est pas possible ça. L'apparition du Fils de l'homme ici n'est pas son avènement. Est-ce que là on est d'accord? Prenez Matthieu 24, le verset 30. Puisqu'on parle de Luc 17 et 30. Luc 17 et 30. Matthieu 24, le verset 30. Et vous prenez aussi à 38. Matthieu 24, verset 30. Oui. Du nom de Jésus. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Oui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et grande gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit Luc 17 et 30. Luc 17, 30. N'est pas Matthieu 24, 30 à 38 et à 39. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne sont pas pareils. Donc il n'y a pas match avec ces histoires de Luc 17 et 30. Est-ce que l'église est avec moi? C'est pas possible. Oui, il s'est révélé à l'ouest. Tu oublies que l'ouest, c'est le coucher du soleil. Pour dire que le Fils de l'homme a terminé la trajectoire. Pour dire que l'éclair a terminé la trajectoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais franchement, je me pose des questions. Tout ça parce que quelqu'un a eu à derrière Abraham et son ministère. Quelqu'un s'est donné de dire clairement. Tout ça parce que frère Branham a régné son ministère. La manifestation de son ministère avec ce qui s'est passé à Abraham et et tu vas me dire que c'est lui qui s'est dit. Ça, c'est pas l'environnement. Et nous avons avalé ça. Quand on parle des promesses du Dieu de la fin, Luc 17 et 30. Bon, dites-moi, arrachez-moi tout ce que vous voyez de cette Bible. Parce que c'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle. Si c'était moi, on devait être en contradiction. Mais si c'est lui qui la Bible, vous devez dire amen. Ici, ce n'est pas un problème de monter le leadership. Ici, c'est un problème de se soumettre sur ce qui est écrit. C'est pas de faire montrer que je suis contre. Je veux bien démontrer la Bible. La Samba n'est pas prête à démontrer la Bible. Seul le Saint-Esprit est déterminé de sa parole. Et comment le fait-il? En prenant des vases de terre. Je veux entendre la main. Si vous croyez que le prophète est celui qui prêche cette dévotion, c'est-à-dire le Saint-Esprit messager dans cette église locale, en train de faire le travail pour l'église locale. C'est pas un homme qui prépare l'église. C'est lui. Pasteur Luc 17 30. Luc 17 30. Et tu as compris. Quand on nous disait ça, tellement on était abrutis, on était déjà fanatisés, corrompus. Qu'est-ce que veut dire? Qui es-tu pour corriger? Et moi j'ajoute ce couplet. Même Sephora demande à corriger, même Moïse.
Amen. C'est quelqu'un dit là. Amen. Sephora réprimanda Moïse là-bas. Sephora apamelaki Mose kuna. Après avoir fait cette erreur, Si maman c'est kosala libunga en oubliant la circoncision. nakosalaka kokata mangenga. Mon église est calme. Amen. Ce que je vois là, je crois que je prêche ce mot à 2 fois 4 fois. Amen. Ouais, il faut que je leur prêche à eux. Parce que c'est d'eux que sortira des prédicateurs. Quand nous serons fatigués, ils pourront prendre la relève. Amen. Aimez-vous la Bible, mes frères? Vous avez la Bible? Très bien. J'espère qu'il n'y a pas de Joséphites et de Colmanistes et de Branamistes et de Livalistes ici. Il n'y a pas de Joséphites ici. Des Kimbangistes, des Branamistes, des Colis. Des Colis. Les gens de frère Coleman. J'espère qu'ils ne sont pas là. Amen. Ici, c'est la Bible. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ils ont donné un slogan. Nous disons notre absolu, c'est la Bible. Si ma samba dit une chose, je vois que ça comprend. Vraiment, pasteur, venez un peu voir ici. Ici, là, apparemment, vous avez dit ici quelque chose. Est-ce que vous avez bien lu ici un peu? Je serai d'accord. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand tu devais me dire, mon pasteur Ourier, toi tu es un boita. On n'a pas besoin d'un homme ou rien. On a besoin de Christ. La parole ou rien. Si cette parole que tu as donnée ne va pas de pair avec ce que tu dis, avec ce que dit les toi, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Amen. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. L'éclair, c'est lui-même, le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un dit amen? La première étoile manifestée, c'était lui-même. Alléluia. La première étoile à être rendue manifeste, c'était lui-même. Son propre corps, le El-Elohim. Il s'est fait un corps. Et a dit, je fais de ce corps mon lieu d'adoration. Et qui c'était? Laissez-moi c'est est-ce que vous êtes avec moi? Il est cette étoile qui a commencé au Moyen-Orient. Soit disant l'Orient. Alléluia. Vous croyez que Israël est aussi proche de nous? Nous les Africains. Hein? Donc en réalité, eux aussi devaient être des moyens pour eux. Regardez comment ils sont situés. Ils sont séparés par la mer Méditerranée. La mer Rouge. Monsieur, c'est la prédication ici. Et dans l'église, c'est la prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? La mer. Donc ils sont comme un peu et nous ici. C'est la RDC. Ils sont comme nous avec la RDC. Mais c'est des Africains. Excusez-moi, ce n'est pas une doctrine que je fais. Ils ont l'influence du soleil. Pire encore, les Juifs ne sont pas aussi des personnes qui sont comme les gens, comme des Européens, je veux dire. Ils sont bronzés. Amen. C'est nos frères.
Hein? Les plus proches blancs de chez nous. C'est nos blancs les plus proches, les plus aimés. Ça révèle un qui s'est juif. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas de la doctrine de Dieu noir. Il est incolore, inodore. Il n'a pas une couleur auquel on peut le cacher. Même Jésus, il reviendra sur la même peau qu'il avait chez les Juifs. Parce qu'on doit le reconnaître. Mais donc, si on a aussi quelqu'un qui a un peu de peau comme Jésus, on va dire maintenant qu'il est africain. Jésus n'est pas juif. Il n'est pas aussi africain. Il est Dieu. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut faire de ça? Ce n'est que les histoires des cas. Dieu s'est révélé vers nous. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je suis né d'une femme africaine, d'un père noir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je dois me faire des chamailles parce que je suis noir. Tout est là pour soit Jésus. Parce que moi je crois qu'il va les apporter la pousse. Mais pour soit Jésus, c'est quoi qui? Vraiment, il y a des gens qui et pas là, il y a Ebola qui était. Pour te montrer qu'il y a des gens spéciaux. De ce que comme on voit la couleur à pousser. J'ai vu un monsieur dans l'évangile sur le Guémi. Deux fois c'est quoi? Jésus est noir, le jardin de Dieu se trouve à Kiboussi. Le frère a parlé de Kiboussi. Maintenant toi tu me parles aussi de l'Égypte. Mais c'est pour dire que quand tu parles de l'Égypte, ça veut dire que nous tous on doit aller en Égypte. Parce que c'est là-bas où était le trône. Eh bien oui, c'est pas moi qui dis la Bible. Le trône là où Adam adorait. Est-ce que quelqu'un dit amen? Là où était l'autel. Là où était l'arbre de la vie. Est-ce que vous croyez que l'arbre de la vie aussi c'est glorieux? Vous croyez que l'arbre de la vie, actuellement où nous parlons là, c'est glorieux? Maman Yoruba. Voilà. Vous croyez que l'arbre est à l'Orient? Je dis l'arbre est à l'Orient. Maintenant, vous voyez que je parle. L'arbre de vie est déjà de retour. Oh! Là, c'est quelqu'un qui dit amen. Ne dis pas même pour amen. Comptez dans mon niveau pour avoir le amen. Amen. Parce que l'arbre est à l'Orient. On a dit que tout pouvoir, toute puissance revient de l'Orient. La vie revient de l'Orient. Et bon, le lieu de culte, ça va être où? Dieu dit à Moïse, bâtis le camp selon le modèle du ciel. Moïse est allé au ciel. Il a vu le tabernacle du ciel. Le tabernacle était situé vers l'Orient. L'autel était à l'Orient. Le lieu d'adoration à l'Orient. Et aujourd'hui, le lieu d'adoration est de retour vers l'Occident. Ça, c'est ce que les prédicateurs cherchent pour créer un autre isme. Former un petit groupe dans les Orients. Mais c'est comme ça que ça naît. Oh, mais même mon frère Jean-Marie a chanté. D'Orient, d'Orient, le soleil se lève. D'Orient, d'Orient, fontaine de la vie. Maintenant, on va me déplacer de rien. On a le rien maintenant en Amérique.
Yo, ce qui est aux États-Unis, écoute-moi très bien. Tu vas pas au ciel. Mais puisque le fils de l'homme a fini la course, le pasteur, il faut qu'on raisonne. En qualité de l'étoile, il faut qu'on le mène, mon cher pasteur. Il a raison. Donc, quiconque ne reconnaît pas la fin de la trajectoire de l'étoile, est de l'enfer. C'est pas moi. Soit tu m'attends à je sais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le passé, il faut qu'on dise Jésus, il connaît que Jésus c'est lui. Vous croyez qu'il était même pas dans la bénédiction? Il savait que les clés, c'était Jésus. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Mais c'est là où l'éclair a été retiré. Mais puisque l'éclair a quitté la côte, et elle s'est retrouvée à l'Occident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu sur le toit, à l'Occident, et nous devons aller adorer. Oh, donne-moi ton acclamation. C'est pas moi. Est-ce que vous voulez que la Bible parle? Frère, si Dieu n'est pas un Dieu, comment on appelle ça? Vous appelez ça quoi? Il y a un français là, sur l'utilisation de ces 4 cardinaux. La cartographie, c'est juste une carte. Pardon? Bon, je vais parler doucement. Je vais parler clairement. Si Dieu ne va pas respecter ses points, c'est qu'il doit perdre le sucre. Il doit perdre le nom. Pour dire que je quitte pour moi, vers l'Occident. Pardon? Non, il y a un français qui m'échappe là. Est-ce que vous êtes avec moi? Au juste, c'est ce que je voulais dire. Comme explication. Il y a une manière vraiment du français qu'il fallait que je dise. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je le répète. C'est lui. Il traverse pour lui. Vous êtes perdu. Mais c'est curieux. Le fils qui va être évangélisé a été évangélisé en Afrique. Est-ce que vous êtes avec moi? Être évangélisé, c'est-à-dire du Nord, l'Europe, n'est-ce pas? L'Amérique, l'Afrique. C'était un évangile. C'était pas évangélisé, c'est tu crois ou une foi. Nous avons aujourd'hui l'évangélisation du temps de Sétukwabou, l'évangélisation du temps de Branham, l'évangélisation du temps de Kimbang. Finalement, tout ça c'est pourquoi. Mais il s'évangélise qui? Vous avez parlé de l'évangélisation de Kimom, l'évangélisation d'Émile, l'évangélisation de l'abbé qui est là-bas, l'évangélisation de je ne sais pas encore qui. Bon, écoutez, tous ces gens-là, les leaders qui sont des évangélisations, maintenant ils avaient évangélisé qui? Et il doit aussi l'évangélisation du pasteur Joseph. On va évangéliser le pasteur Joseph. C'est le pasteur Joseph a dit. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation du Joseph. Automatiquement, moi je deviens l'évangéliste. On m'a dit. Joseph a dit. Tous ces Joseph a dit, à l'adoration. C'est Tukwabou, c'est vrai. C'est Tukwabou n'est pas de ça. On adore c'est Tukwabou.
Donc si les gens adorent aussi les gens que vous connaissez, ils n'ont pas tort. Et je répète, hein, je vous dis, je soutiens cette pensée du pasteur. Que Jésus a terminé, le Fils de l'homme a terminé sa course. Donc l'Afrique est perdue. Vous devez reconnaître que vous êtes perdu. En qualité d'une fin de course, c'est fini. Non, monsieur. Un prédicateur, non peut pas la volonté d'un homme. Ni même ma volonté. Involontairement. Mais connu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On va me dire que Jésus a fini la course. Il a terminé la course en Occident. Mais l'adoration doit être la tombe des frères. C'est là-bas qu'il doit être noté. Aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre là? Donc le terre doit être là-bas aux États-Unis. Mais toi tu es pauvre. Même seulement aller en Égypte, Israël, tu ne peux pas. Tu crois que tu aurais l'argent pour aller aux États-Unis? Peut-être avec le jeu Vidi Loterie. Pour vous faciliter les logiques. Pour que tous ceux qui sont derrière Frère Branham pour le lieu d'adoration. Mais c'est clair. Des touristes mal organisés. Franchement, je comprends pas. Même quand la Bible parle, on dit que non, les choses sont déjà redéclarées. Par qui? Par les saints prophètes. Qui? Oh, là où le Fils de l'homme s'est révélé. Le Fils de l'homme s'est révélé. Là, nous révélons le Fils de l'homme selon la Bible. Nous ne parlons pas d'un don ici. Je ne parle pas d'un don de prophétie. Je ne parle pas d'un don de discernement. Écoutez-moi très bien. Frère, si je vais même en parler de la paix de discernement des pensées, là je serai en désaccord avec toi. En parlant des affaires de discernement. Quand tu as un don de prophétie, tu as le don de discernement des pensées. Je vous dis la vérité. Là, je vous dis clairement. Et si je vais en parler un peu de ce qui se passe, je serai en kilomètres et kilomètres en diplôme. Est-ce que ce qu'est Elohim, c'est pas possible. Ce que Elohim a accompli devant Abraham, c'est ça le signe du Messie. Excusez-moi. Parce que je crois que le Messie devait être un sauveur. Et non un don de prophétie. Amen. Amen. J'ai peur de mon âme. Et j'ai peur de m'opposer à l'esprit. Mais en voyant la parole, le signe du Messie ne peut pas être de la prophétie. Un Messie est toujours envoyé comme sauveur. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils ont reçu Barabbas, ils ont dit qu'il y a le Messie. Et il y a le livre de Barabbas. Encore que le Messie dit ça. Seigneur. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un est sauvé, il devient un Messie. C'est ça. Quand quelqu'un a franchi sa famille de la pauvreté, il devient un Messie de pour cette famille. Parle-moi du signe du Fils de l'homme. Ça se comprend. Mais si on retourne encore dans ma tête, où on parle de l'apparition du signe du Fils de l'homme, vous êtes sûr que l'apparition du signe du Fils de l'homme, c'est les prophéties.
C'est trop sérieux. Frère Branham n'a pas prêché le Fils de l'homme. Mais Dieu, dans sa plénitude, nous a révélé qui est la manifestation du Fils de l'homme. Tu dis encore la manifestation du Fils de l'homme. Je ne sais pas si on connaît les verbes qu'on utilise. Et les mots que nous sommes. La manifestation. Comment on ça? Tu as bien dit manifestation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une action. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est une action. Le Fils de l'homme, s'il ne se révèle pas dans chaque église locale, plus que c'est lui qui est l'évangélisation du temps du soir. Il est venu en qualité du Fils de l'homme sur la terre. À la venue de la recherche de la prise de l'épouse, il doit apparaître de même. Il n'apparaîtra pas en feu. Il a dit de même que vous m'avez vu monter, de même vous me verrez. Est-ce que vous me comprenez? Bon. Je comprends pas. La socialité. On confond la Bible dans tout. Oh, mais la Bible va même dire. Vu cette apparition, veillez. Parce que vous ne connaissez pas le jour de à cause de cette apparition. Là, il ne parle pas de la prise du trône. Mais là, il parle du sens quand il reviendra prendre l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vient d'abord prendre l'épouse et il chute la seconde venue de le jugement. Est-ce que quelqu'un qui aime? Non, tu es trop petit pour nous sostenir. Effectivement. Il faut que Bethléem soit petit. Pour qu'elle passe inaperçue. Parce que si tu es grande, tu vas attirer l'attention. Il faut être petit. Est-ce que c'est vrai? Bethléem devait être petit pour que les gens ne puissent pas savoir qu'il y avait des bonnes choses. Les mages qui ont saisi la vision, ils savaient que ce signe, là où la prédication parfaite du Fils de l'homme doit être prêchée, ils ont saisi que ça ne sera pas une masse de gens. Comme ce que vous êtes. C'est là la prédication du Fils de l'homme. Pas la prédication des États-Unis. Tout le monde veut vivre aux États-Unis actuellement. Toute personne qui se dit être dans le message, cependant qui n'est pas dans le message, c'est moi et toi qui sommes dans le message. Oui, c'est toi et moi. Nous sommes dans le message. Non pas à courir, mais nous sommes dans une vie. Non pas à fanatiser. Non. Fanatiser. De ce mot message. Mais une vie. Un pays. Alléluia. Une manne. Pas autant ancien. Autant convenant. Alléluia. Amen. Frère, il y a beaucoup de vierges folles. Les vierges folles courent avec notre message. Amen. Ils courent avec le nom de l'époux. Ils sont non loin de la vérité, mais très éloignés. Alléluia. Amen.
Le Fils de l'homme l'éclair, le Fils de l'homme l'étoile, le Fils de l'homme l'autel, le Fils de l'homme le trône. Le Fils de l'homme le trône, le Fils de l'homme l'autel, le Fils de l'homme l'étoile, le Fils de l'homme le grand soleil, le Fils de l'homme le pôle oriental. Voilà pourquoi j'ai pris cette vie. Le Fils de l'homme est même ici à l'Orient. L'Orient n'est plus les 4 points cardinaux. Mais l'Orient est une personne. Est-ce que quelqu'un dit amen? L'Orient est une personne. L'Orient, c'est là où l'autel se trouve. L'Orient, c'est là où la gloire est. L'Orient, c'est là où la pièce se trouve. J'aime ça. Amen. Amen. Oh, pourquoi ma petite Bethléem? J'aimerais changer le nom de l'église. Mais on ne peut pas. Parce que l'église, c'est là où se trouve le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le règne du soleil. Quel nom il a tué? Quel nom béni? Quel nom révélé? On va appeler ça le temps du matin. Avec le passeur Robin. Mais quelque chose me dit le soleil. J'étais trop content. Le soleil. Pourquoi le soleil? Il est la mère de toutes les lumières. Pourquoi le soleil? Il a donné vie à tous les corps. Même à moi. Amen. Oh, j'aime cette église. Pour simplement vous dire, j'aime l'Orient. Alléluia. L'Orient, c'est l'épouse. L'Orient, c'est l'épouse de Christ. Les femmes se trouvent là. Voilà pourquoi Dieu doit susciter les mages. Dieu doit utiliser les mages. Qui sont les mages aujourd'hui? Pas le plagiat. Effectuons la révélation. Autant marqué. Après plusieurs heures. Après plusieurs récompenses. Nous voici au retour à la main. Les mages, c'est qui? Ce sont ceux qui doivent être là à observer. C'est les membres de l'épouse, mais qui n'ont pas encore saisi la vision de l'interprétation de cette époque. Elles ne sont pas fortes. Elles saisiront. Et elles viendront. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, elles sont les membres de l'épouse. Qui sont encore là en train de ne pas comprendre que l'étoile est déjà levée. Alléluia. Regardez. Il y a ce qu'on appelle par l'étoile polaire. Je ne connais pas trop bonnes choses de cette étoile. Mais je crois que l'étoile là doit parler de quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut connaître le rôle de l'étoile? L'étoile polaire. Je crois qu'il oriente. C'est une étoile orientale. Ça oriente la direction, quelque chose comme ça. Hein? C'est l'étoile utilisée de la boussole, c'est ça? Quelque chose comme ça. C'est grâce à cette étoile polaire qu'on détermine la direction exacte de là où l'on doit se retrouver. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans cette étoile, vous ne pouvez pas obtenir la direction. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les mages devaient suivre là où l'étoile devait les conduire. Mon église est trop petite. Elle est trop petite pour les bonnes choses. Voilà pourquoi tellement que Bethléem était petite, ils n'ont pas compris qui était Jésus. Amen. Parce qu'une ville aussi petite va naître un Dieu. Pendant qu'il y a un roi, on va dire le roi de Juvénile. Frère, je crois que
Hérode avait raison de s'énerver. Et Hérode a dit, je dois m'obstiner. Amen. Parce que, vous connaissez l'histoire de Moïse. Oui, l'histoire de Moïse. Moïse, en qualité d'étoile qui s'était levé. Moi, c'est quand mon Dieu t'a dit, Pharaon s'était fâché. Pharaon a dit, remarquez, l'étoile s'est levée à la naissance de Moïse. En qualité d'un messie, un sauveur aimé. Les grands sauveurs, quand ils naissent, ils doivent avoir vraiment des secousses de l'air. Et cela s'est produit qu'avec deux personnes, Moïse et Jésus. Les Juifs ont prédit qu'il y a une étoile qui s'est levée, tout ça, tout. Alors, nous attendons leur Messie. Un prophète qui venait les délivrer. Un homme. Pharaon s'est fâché. Il dit quoi? Un sauveur. Amen. Voilà pourquoi. L'étoile qui brille maintenant au ministère de la Révélation n'a pas encore vraiment bouleversé. Il ne s'agit pas de bouleverser la religion, mais de bouleverser l'incompréhension. Est-ce que vous êtes avec moi? De bouleverser l'incompréhension. Il faut qu'il y ait des secousses d'écriture. Jusqu'alors, ce que nous avons eu à ressortir, ce n'était pas ça. Il faut qu'il y ait une vraie secousse. C'est là qu'on comprendra que les Écritures ont été mal prêchées. Mal présentées, je voulais dire. Prêcher, c'est trop dit. Parce que prêcher, c'est le commencer du début à la fin. Mais présenter, ça peut commencer quelque part et quelque part faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelques mots ont été mal, je ne sais pas. Je vous dis la vérité. Si j'étais comme ça, depuis quand j'étais dans le mouvement, ça devait être une très bonne chose. Mon ami pasteur Robert m'a dit ça. Il dit la différence entre toi et moi, c'est parce que toi tu n'es plus dans ce genre de mouvement. Mais les choses que tu dis, si tu étais là, peut-être ça devait nous aider. Devant le Seigneur, je dis, je l'ai dit, mon frère, c'est toi qui crois que je suis en Jésus. Je suis ton Jésus. Je ne serai jamais contre. Mais je vais rectifier. Hier, j'étais avec le téléphone, je lui ai dit, si j'avais ta bouche, si j'avais ton zèle, je crois que je devais être déjà vraiment quelqu'un. Mais comme Dieu n'a pas fait de moi quelqu'un de ce genre, il commençait sur moi. Je vous dis la vérité. Vous avez la vérité. Amen. Mais la seule chose, c'est pas encore assis. C'est pas encore compris. Quand vous saisirez vraiment la composée de ces choses, vous direz à tout le monde de venir. Là où l'étoile est née. Quand les marches se sont déplacées, l'étoile s'est arrêtée juste là où était l'olive. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il s'est levé juste là où était l'autel. L'autel de Dieu, c'était un homme. Amen. Vous croyez à cela? Amen. L'intercession. Le Saint-Esprit ne va pas quelque part là pour faire une intercession. L'interprétation parfaite de cela, c'est l'épouse. C'est l'épouse. L'intercession, c'est l'épouse qui le fait. Même le lieu d'adoration, c'est là où se trouve l'autre.
C'est là où se trouve l'étoile. C'est là où se trouve le terre. Alors c'est qui? C'est un homme. Pourquoi ça? Amen. Que le lieu d'adoration c'est l'homme. Amen. Le Jésus que quiconque adore, c'est un homme. Amen. Amen. Ne croyez-vous pas? Est-ce que vous le croyez? Bon, s'il y a quelqu'un qui le sait à l'internet, tu es l'autel, le lieu d'adoration, l'intercession du monde qui t'entoure. Vous avez dit? Le lieu d'adoration, le lieu du signe n'est pas les points que vous êtes en train de chercher. Amen. Tous ces points-là, ils existent. Amen. 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 Tous ces points n'existent pas. Mais il y a quelque chose qui existe. C'est l'intercession. Amen. Amen. C'est l'intercession. L'Orient, c'est confiné tout sur Amen. Que Dieu vous bénisse. Les hommes se mettent à courir pour chercher le ciel, pour chercher le prophète, pour chercher le lieu d'adoration, pendant qu'eux-mêmes ils le sont. Amen. Vraiment. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Ne vous détrompez plus. Je vous dis, ne vous trompez plus. Détrompez-vous de ce qui a été dit. C'est le temps de pouvoir évangéliser. Évangéliser. Le vrai combat n'est pas trouver le billet. Le vrai combat, comment rentrer dans le pays sans un billet. C'est ça. Ne cherchez pas de l'argent pour aller les gaspiller aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un lieu de touristes. Pour le corps. Et non pour ton âme. Israël, c'est un lieu touristique. Non pas pour mon âme, mais pour mon corps. La satisfaction des messieurs. De mes ambitions. Écoutez-moi très bien. C'est ici la fin de l'histoire. De ce que le monde espère. De ce que le monde s'attend. C'est la plus grande des secousses qui n'a pas eu à remuer le cœur du monde. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il ne soit pas remis. Parce que je sais aussi. Branham me dit dans ses épîtres. Voyez-vous que Branham a écrit l'épître? Je l'avais dit dans la prédication passée. Celui qui n'écrira pas d'épître dans ce testament, il n'a pas été du testament. Dans l'épître de William Branham, il dit chaque fois qu'une génération passe, je suscite un véritable prédicateur. Donc je crois aussi que sa génération est passée. Mon église ne peut pas être toute. Non, donne-moi ton acclamation. C'est fini. J'aimerais prendre cette prédication sur l'internet. Que je la voie. Franchement, je ne sais pas si c'est la fin de ma vie. Avec ces secrets. Ce qu'on appelle des secrets mystères. Un mystère est un secret, mais ça devient encore un secret. Donc une découverte mystérieuse. C'est pas moi qui le dis. Mais l'un des corps, l'un des membres du ministère de Christ. Voyez-vous cela? Et c'est pourquoi quelquefois il y a des membres du ministère de Christ. Amen. Voyez-vous que
Billy Graham, Robert, ondimete Julius Billy Graham, Graham, Caleb, tous ces grands hommes de Dieu qui ont travaillé arraché-pied pour le salut des âmes. Sont l'un des membres. L'un des membres du ministère du Christ. Amen. Vous croyez? Amen. Voyez-vous que vous aussi, vous êtes l'un des membres du ministère du Christ. Voyez-vous que vous êtes des Christ. Voyez-vous que vous effectuez un ministère de Christ. Je vais voyez-vous que Christ effectue un ministère en vous. Et que vous devenez ce ministère. Si vous devenez ce ministère, c'est que vous êtes Christ.